Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back on African Crypto Media. We are glad that you connected once again to listen to us on literature. Today, we are going to talk about The Golden Voice, How to Become a Crypto Millionaire by Dr. Moumi from Bakonji. And we have a talented young man. You'll meet him in this little video by Abdel Saloum and Eugène Bappé. Littérature déroule son tapis rouge aujourd'hui à Landry Fekam, jeune Camerounais originaire de la région de l'Ouest. Après un parcours primaire et secondaire sanctionné par l'obtention d'un baccalauréat A4 espagnol, il poursuit ses études supérieures en publicité à l'École supérieure des sciences et des techniques de l'information et de la communication en abrégé ESTIC, école placée sous la tutelle académique de l'Université de Yaoundé 2 à Soie. Dynamique et déterminé, tel un taureau son signe astrologique, il va occuper tour à tour les fonctions de coordonnateur national à la Youth Inspire Forum, co-fondateur de la start-up de livraison de repas EasyChop, chef de publicité junior à Publicity and Design, conférencier en développement personnel à HNC Cameroun et depuis le 3 septembre 2019, il est formateur à la bourse Entrepreneurship Mindset, pour ne citer que ces fonctions-là. Il est aussi auteur du livre intitulé « Change et tout changera », paru en 2019 aux éditions Afribook. L'auteur fait un savant alliage de 8 facteurs qui nous empêchent de devenir meilleurs, plus 2 outils pour la connaissance de soi et 15 préceptes pour transformer nos vies. À 24 ans seulement, le jeune Landry Fekam, au regard concurrent, rêve d'une Afrique meilleure avec l'économie numérique à travers la crypto-monnaie comme partenaire officiel pour une émergence totale. L'économie numérique, pour moi, c'est l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, tout se joue sur du numérique. Et je pense que nous ne sommes pas en reste, nous, en tant qu'Easy Delivery, je veux bien dire, parce que c'est sur ce modèle aujourd'hui que nous, d'une certaine manière, nous essayons aussi de nous freiner du chemin en travaillant avec, bien sûr, ces e-commerçants qui sont essentiellement axés sur de l'économie, parce que vous parlez d'économie numérique, c'est juste un transport de l'économie basique qui se faisait de manière traditionnelle, qui aujourd'hui utilise l'outil numérique pour véritablement asseoir toute sa main-d'œuvre et autres. Donc l'économie numérique, c'est le futur, c'est déjà le futur et ça se manifeste au quotidien. On le voit aujourd'hui avec plusieurs approches, que ce soit du domaine du e-commerce, que ce soit dans le domaine du e-banking. Donc l'économie en général est en train véritablement de migrer sur le numérique. Et je pense que c'est un atout pour nous Africains, surtout pour nous la jeune génération, qui allons penser économie autrement. C'est-à-dire que penser économie à partir du numérique. Et je ne peux m'inscrire que sur la démarche aujourd'hui de faire de cet outil ou de cette nouvelle façon de faire de l'économie un véritable gage en termes de création de richesse ou de valeur ajoutée pour le Cameroun et l'Afrique en général. Cette fois-ci, je vais vous relancer en vous demandant comment est-ce que vous vous positionnez dans ce futur-là. Voilà, il faudrait dire qu'aujourd'hui, nous avons essayé dans tous mes domaines opérationnels. Voilà, parce qu'il faudrait dire que en dehors d'avoir Easy Delivery, je suis aussi également associé fondateur d'un magazine, Famille 2.0, qui est essentiellement digital. Voilà, donc nous n'avons pas songé à faire du papier qui est la façon traditionnelle. Donc aujourd'hui, nous optons plus du numérique, c'est-à-dire que tout se fait sous forme numérique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de documents imprimés ou autre chose. C'est parce que nous avons déjà senti, nous avons déjà compris que les choses sont en train de migrer véritablement vers le numérique. C'est le support qu'il faudrait pour l'avenir. Et voilà pourquoi est-ce que, essentiellement dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, que ce soit en termes du côté, avec la casquette de formateur aussi, nous transposons uniquement nos cours aujourd'hui sous forme numérique, que ce soit des tutos ou des éléments, parce qu'on a compris. Et je pense que je ne peux pas être en reste derrière tous ces paramètres d'économie qui aujourd'hui utilisent le numérique comme support. Voilà, donc moi déjà les prévisions et ce que je fais aujourd'hui, progressivement on essaie de s'y mettre là dans cette approche du numérique aujourd'hui. Ok, Monsieur Fekam, c'était tout pour ce matin, merci. Moi qui vous remercie.
Bonsoir chers internautes, merci encore de nous retrouver sur African Crypto Media pour Literature. Comme nous le disions avant la vidéo, nous recevons ce soir un jeune homme qui impacte déjà la jeunesse camerounaise africaine de par son talent. Il est coach en développement personnel, écrivain et aussi conférencier. Bonsoir Monsieur Landry et bienvenue sur les plateaux de Literature. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie et je vais saluer vos millions d'internautes qui nous suivent actuellement à travers cette vidéo. Alors, avec vous aujourd'hui, Monsieur Landry, nous voudrions aborder le dernier chapitre du livre « Comment devenir crypto-millionnaire » par le Dr Momi de Bakonji. D'accord. Est-ce que les règles d'or écrites dans l'ouvrage du Dr Momi de Bakonji qui sont gagnées, dépensées, économisées et investies cadrent avec les solutions de développement personnel que vous proposez dans votre ouvrage changent et tout changera? Merci pour cette question. Avant de répondre, j'aimerais saluer l'initiative du Dr Momi qui s'inscrit vraiment en tant qu'éducateur dans le domaine de la finance au Cameroun. Parce que vous savez, le côté financier est quelque chose qui est resté assez tabou. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'expansion de l'éducation financière, on assiste de plus en plus à des outils, que ce soit des vidéos ou des supports. Et le livre qui s'inscrit donc dans cette même continuité nous interpelle en réalité. Et lorsqu'on parle d'économie, on parle de finance, on ne s'éloigne pas aussi en termes de développement personnel. Vous l'avez si bien dit, de questionner la corrélation entre cet ouvrage, entre les éléments abordés dans l'ouvrage et l'ouvrage Change et tout changera, qui est orienté de façon de développement personnel. Et là, je pourrais dire que avec les éléments illustrés, nous nous inscrivons véritablement dans cette dynamique en termes d'ouvrage. Et lorsqu'on parle de gagner, si on voulait le rapprocher en termes de développement personnel, lorsque vous êtes en face de vouloir vous développer, vous devez gagner en termes d'expérience, vous devez gagner en termes de connaissance de soi, vous devez gagner en termes de gestion d'énergie et gestion d'émotions. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Et la deuxième étape qui est dépenser. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas gagner sans toutefois dépenser quelque chose. Et cette dépense s'inscrit toujours dans le contexte de la dépense émotionnelle, la dépense en termes de connaissances. Vous devez nettement vous servir les autres, vous devez gagner en termes d'expérience et le dépenser par la suite. Quand on parle d'économie, l'économie, ça s'inscrit vraiment dans un cadre général. Et pour le développement personnel aussi, on peut bien définir l'économie comme l'ensemble des éléments qui vous permettent de pouvoir réunir des ressources, de faire moins avec des ressources pour en gagner plus. Et lorsqu'on parle donc d'économiser dans ce domaine, ce serait par exemple l'économie de la connaissance. Comment est-ce que vous réussissez à partir d'une connaissance que vous emmagasinez pour gagner en expérience? Il y a de l'économie même aussi en termes de finances, comme on a abordé dans l'ouvrage, parce que si vous voulez travailler pour votre développement personnel, vous deviez économiser de l'argent qui plus tard, vous pourrez le réinvestir pour peut-être l'achat des ouvrages et autres éléments qui vous permettront de pouvoir vous développer. Maintenant, on a parlé de la question d'investissement. L'investissement en soi, par exemple, c'est comment investir pour son développement personnel, l'investissement financier, l'investissement émotionnel, l'investissement de sa personne même dans la communauté. C'est-à-dire que lorsque je décide, par exemple, de créer un ouvrage, c'est un investissement que je fais en termes de connaissances qui permet donc dans cette approche à des personnes de bénéficier en même temps de cet investissement que je fais, qui aussi me rapporte un retour sur investissement par rapport à l'ouvrage que j'ai commis sur le marché. D'accord, Monsieur Landry. En parlant d'investissement, mais cette fois-ci investissement financier, avez-vous déjà investi dans les crypto-monnaies? Donc, comme je l'ai souligné, la crypto-monnaie, c'est aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est demain, la crypto-monnaie, c'était hier. Et en tant qu'individu, je ne me suis pas inscrit en reste. Il faudrait dire qu'il y a cela quelques semaines, j'ai rejoint une compagnie de crypto-monnaie. Donc peut-être je ne vais pas énumérer, mais je suis dans cette dynamique aussi. C'est vrai que je ne suis peut-être pas encore expert dans les questions. Alors, mais que diriez-vous de ce secteur d'activité-là? L'économie numérique, et surtout les crypto-monnaies. surtout la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Parce que l'économie, à un moment donné, serait basée sur cette crypto-monnaie, qui aujourd'hui, c'est quand même une monnaie qui, lorsqu'on parle aussi avec des questions de blockchain et autres, on sent quand même tout un marché financier autour de la crypto-monnaie. Et je connais quelques restaurants aussi de la ville de Douala déjà qui, avec la crypto-monnaie, voilà, vous pouvez faire des achats. Il y a des produits en ligne où des achats se font uniquement
à base de la crypto-monnaie. Et nous, en tant que jeunes entrepreneurs aujourd'hui, c'est ça. C'est comment penser notre économie avec cette crypto-monnaie. Voilà pourquoi est-ce qu'on essaye déjà de prendre la mouvance, peut-être demain pour véritablement s'asseoir dans ces domaines. D'accord. Alors, il y a cette citation que nous donne notre modèle, M. Émile Parfait-Sim, dans l'ouvrage Comment devenir crypto-millionnaire du Dr Mohamed Bakoundji. Citation qui dit « Aime ce que tu fais et l'argent en jaillira. Si tu veux continuer à ramasser des œufs d'or, prends bien soin de la poule qui les pond. » Est-ce que vous aimez votre travail? J'ai particulièrement apprécié ces citations parce que ça me définit en quelque sorte. Je suis passionné. Si vous l'avez bien cité dans le reportage que je suivais, tous ces éléments. C'est parce que j'ai l'amour de ce que je fais. C'est parce que je me donne dans ce que je fais que je pense que je réussis à arriver à bout de ce que j'entreprends. Comme le disait un philosophe, rien de grand dans ce monde ne se fait sans passion. Donc, je fais quand même partie de ces personnes qui sont passionnées des choses qu'elles font au quotidien. Vraiment, à vous entendre dire passionné, on a envie d'être passionné de tout ce qu'on fait. Hein? Véritablement. Allez, OK. So, Mr. Landry, okay, what is the definition of success according to you? Alors, la question de succès, c'est une question qui revient en général. Et je pense que c'est une question qui est vraiment relative. Lorsqu'on aborde la question de succès, pour moi, c'est lorsqu'on atteint un idéal de vie qu'on s'est soi-même fixé. C'est-à-dire que c'est l'accomplissement d'un idéal de vie que l'on a réussi à se fixer et accomplir. Et en ce qui me concerne personnellement, si je veux prendre un exemple pour ma personne, pour mieux illustrer ce que je disais, je suis dans plusieurs approches opérationnelles dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, en tant que conférencier, entrepreneur ou apporteur d'affaires encore, j'ai des idéaux dans tous ces éléments. Et lorsque je suis dans ce processus pour le moment, parce que je suis encore en pleine phase de construction, lorsque j'aurai atteint cet idéal, l'accomplissement par exemple de me dire je me suis fixé de produire 15 ouvrages avant mes 40 ans, lorsque je l'aurai réalisé, j'aurais dit j'aurais réussi en tant qu'auteur. Lorsque j'aurai réussi à impacter des gens en tant que coach, des milliers de personnes, des millions de personnes à travers des vidéos, des supports, j'aurais dit j'ai accompli, j'aurais atteint le point d'achèvement sur mon accomplissement personnel. Et là, je parlerai de réussite. Merci, Monsieur Landry, pour tous ces précieux conseils. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir écoutés. Fin de Literature. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine quand ce sera mercredi à 16h. N'oubliez surtout pas que vous pouvez trouver le livre Comment devenir crypto-millionnaire du Dr Mohamed Bakoundji sur le site Limaket, www.limaket.net, au prix de seulement 11 limo-dollars ou 15 limo-dollars ou 11 000 francs. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos programmes Literature. Ciao, ciao!